Bonjour à tous, c'est Requiem, bienvenue dans cette nouvelle Japan Horror Story. Aujourd'hui, je vais vous raconter 2 histoires d'horreur japonaises qui vont vous faire froid dans le dos. Accrochez-vous bien. Allez, c'est parti. On se lance dans la Japan Horror Story numéro 58. Éteignez bien vos lumières et plongez dans ce monde sombre où je fais de vos cauchemars une réalité. Quand j'étais plus jeune, j'ai débuté le basketball à partir de l'école primaire, et ce, jusqu'à l'âge adulte. L'histoire que je m'apprête à vous narrer, je l'ai vécue lorsque j'étais lycéen. Je faisais partie du club de mon établissement. Nous étions toute une équipe à en faire partie. Nous étions au moins 12 personnes ayant rejoint ce club. Chaque été, nous organisions un camp d'entraînement avec tous les membres. Chaque journée était consacrée à l'entraînement de notre activité. Puis, ce jour-là, la réunion du soir s'est poursuivie très tard jusqu'au milieu de la nuit. Nous étions tous très fatigués dus aux entraînements intensifs auxquels nous participions. Mais c'était le dernier jour de camp, et nous avons donc décidé de profiter afin de discuter les uns avec les autres, de nous détendre et surtout de passer un bon moment tous ensemble. Je ne l'ai pas précisé, mais notre club de basketball était mixte. Une fille, qui était partie aux toilettes, est revenue et s'est mise à compter les participants. On s'est tous interrogés, et elle a expliqué qu'une cabine de toilette était verrouillée. C'était étrange car elle était la seule personne à être partie aux toilettes à ce moment-là. J'ai moi aussi compté les gens dans la pièce. Nous étions au complet, donc ce n'était pas logique. De plus, le camp d'entraînement était un endroit très petit. Il était donc impossible que quelqu'un y séjourne sans que nous nous en rendions compte. Et peu importait le nombre de fois où je comptais les personnes présentes dans la pièce, tout le monde était là. Certaines personnes, intriguées, sont allées voir dans les toilettes. Je n'y suis pas allée personnellement parce que j'avais peur. Mais il paraît que la porte était bel et bien verrouillée. Impossible de l'ouvrir. Les toilettes étaient dans un style occidental, et donc les plus âgés ont essayé de regarder sous la porte pour voir si quelqu'un se trouvait à l'intérieur. Soudainement, ils ont tous crié et sont revenus en courant. Ça avait l'air vraiment effrayant. J'ai ressenti d'énormes frissons parcourir mon échine. On a tous décidé d'installer nos futons et de se coucher rapidement, afin que le temps passe plus vite. J'ai toujours eu énormément d'imagination, mais je suis assez froussard. Alors j'ai commencé à m'imaginer tous les monstres que je pouvais imaginer. La dame blanche, des samouraïs démoniaques, des hommes sans main. D'habitude, je m'endors très facilement. En plus, j'étais super fatiguée. Pourtant, cette nuit-là, je n'ai pas réussi à fermer l'œil de la nuit. À ce moment, il y avait un lycéen plus âgé que moi qui se trouvait près de la fenêtre. Il était allongé et ne bougeait pas. Je ne pouvais pas voir son visage ou aucun autre détail, mais je voyais très bien que c'était la silhouette de quelqu'un. Il faisait sombre, mais je jurerais qu'à un moment, j'ai vu un enfant à cheval sur le torse de ce lycéen. J'avais un très mauvais pressentiment. Mon corps est devenu extrêmement lourd brusquement et j'ai ouvert les yeux en grand. Tandis que j'étais allongée dans mon futon, j'aperçus 6 enfants autour de moi, au-dessus de ma tête. Ils étaient habillés comme les enfants l'étaient pendant la guerre. Ces enfants m'ont paru vraiment très étranges. Ils me fixaient tous, mais chacun d'une façon complètement différente. L'un fixait mon oreille, un autre mon bras, un autre ma jambe, un autre encore mes yeux. Ils fixaient tous une partie bien distincte de mon corps que eux n'avaient plus sur le leur. Celui qui fixait mon oreille avait le côté du visage arraché. Je voyais la main penchante, vide, de celui qui fixait mon bras. L'enfant qui fixait ma jambe se traînait au sol en rampant. Celui qui fixait mes yeux, non, je voulais pas regarder ce désastre plus longtemps. J'ai fermé les yeux en pensant très fort au fait que je ne pouvais rien faire pour eux. Je l'ai répété plusieurs fois dans ma tête. Puis j'ai commencé à sentir plein de petites mains glacées se refermer sur moi, sur mes épaules, mes poignets, mes chevilles, mes oreilles, se glisser sur mon visage, appuyer sur mes paupières. Et soudainement, la lumière s'est allumée. Le lycéen plus âgé a couru vers moi et m'a demandé si j'allais bien. En regardant paniquer les alentours, je remarquai que les enfants avaient tous disparu sans exception. Mais a priori, les autres aussi les avaient vus. Quand nous sommes rentrés du camp, nous avons raconté notre expérience aux autres lycéens. Et la nouvelle a vite fait le tour de la ville et même au-delà de ses frontières. Depuis, il n'est plus utilisé. Personne n'a voulu y retourner les années suivantes. Je ne sais pas ce qu'étaient vraiment ces enfants mutilés. Tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai très mal vécu cette expérience. Il était une fois une jeune fille qui était atteinte d'une grave maladie incurable.
Les soignants de l'hôpital lui annoncèrent avec peine qu'il ne lui restait plus que 3 mois à vivre. 2 de ses amis venaient fréquemment lui rendre visite depuis qu'elle avait été internée. Cela lui donnait du baume au cœur, profitant ainsi de moments joyeux malgré la maladie. Ils essayaient toujours de lui donner le sourire, lui apportant des présents et lui racontant des choses incroyables qui se passaient dans leur vie quotidienne. Un jour, tandis qu'ils étaient tous présents dans la chambre, la mère de l'enfant décida de prendre une photo de ce dernier, tant qu'il avait encore la force de s'asseoir et de sourire. Ces 2 amis se mirent tous 2 de chaque côté de la fille, grand sourire aux lèvres, et posèrent pour le cliché. À cette époque, les téléphones portables avec appareil photo n'existaient pas. La photo fut prise par un appareil photo numérique. Une semaine après ça, l'état de l'enfant finit par se dégrader brusquement, sans raison apparente, et elle mourut, bien avant d'avoir pu profiter des 3 mois annoncés par les soignants. Lors des funérailles, on pouvait entendre la mère murmurer en pleurs toute la peine qu'elle pouvait éprouver. L'enterrement fut l'événement le plus triste qu'elle ait pu vivre. Elle était inconsolable et est même restée agenouillée pendant plusieurs heures après l'enterrement de sa fille sur la tombe, déposant chaque larme sur la terre encore fraîchement retournée. Quelques jours après les funérailles, la mère réussit à calmer ses sanglots. Elle se souvint alors de la dernière photo qu'elle avait prise de sa fille. Elle fit donc développer la pellicule de son appareil par un professionnel. Elle ouvrit la petite boîte pleine de photos et commença à les regarder. Étonnamment, elle ne trouva pas la photo de l'hôpital. Inquiète, elle se rendit au magasin de développement photo et le professionnel prétendit ne pas avoir réussi à la développer. Peu crédule, la mère s'approcha de lui et le menaça. Elle n'hésita pas à hausser le ton. Il s'agissait tout de même de la toute dernière photo de sa petite fille lorsqu'elle était encore en vie. Elle insista encore et encore, en venant même aux larmes. Le professionnel finit par céder et, à contre-cœur, il sortit une photo d'un petit tiroir. Il ajouta qu'il vaudrait mieux qu'elle ne la regarde pas, mais que si elle insistait, il ne serait responsable de rien car il l'avait prévenue. Il lui révéla donc la photo. La mère tint la photo entre ses doigts. Il y avait bel et bien les 3 enfants sur le cliché, mais l'enfant du milieu, qui était la petite fille malade, était visiblement morte. Son corps apparaissait atrophié, la peau noire de sécheresse, les orbites vides. À la place de cet enfant, on ne voyait qu'un horrible cadavre en décomposition. La mère poussa un cri d'horreur et, inquiète, elle fit appel à un médium pour savoir ce que cette photo pouvait bien signifier. Au début, il ne souhaitait pas se prononcer, mais sous l'inquiétude et l'insistance de la mère, il finit par déclarer « J'en suis sincèrement désolé, mais malheureusement, je ne peux porter que des mauvaises nouvelles. Si votre fille a cette apparence sur cette photo, c'est qu'elle a été aspirée par les gouffres des enfers. » Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Alors, qu'avez-vous pensé de ces 2 histoires? Vraies ou fausses, selon vous? Faites-moi part dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, mettre un petit commentaire et même à la partager. Si vous aimez ce que je fais, vous pouvez aussi me suivre sur mes réseaux sociaux qui apparaissent juste maintenant à l'écran. Je vous souhaite une terrible nuit remplie de cauchemars plus atroces les uns que les autres. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine Japan Horror Story.